So basically, I am reading a French article, the best. I will give you the resource, and you should translate, okay, on your own language, the web page. It would be better, okay? Donc je vais tout faire en français, hein, c'est une ressource française, donc on va pas se prendre la tête. Euh, on va revoir les LFI et les RFI. Maintenant que je vous ai montré des cas concrets, on va se rafraîchir un peu la mémoire et on va voir les différentes techniques. Cet article est plutôt bien foutu. Donc l'objet de l'attaque, hein, comme son nom l'indique, c'est d'inclure un fichier local ou distant au sein d'une ressource accessible depuis un système d'information. Ça va nous permettre d'accéder au code source de fichiers privés stockés sur le serveur ciblé par l'attaque et d'exécuter un script disponible sur le serveur dans un contexte non conventionnel qui n'a pas été prévu par le SI. Ça, c'est la LFI. La RFI, elle, va nous permettre d'exécuter, de faire exécuter par l'application un script stocké sur un serveur distant, cette fois-ci, et construit sur mesure par le pirate. Ok? Et on va pouvoir faire de la défiguration de site. Ok? Du deface. Et ce type d'attaques sont de moins en moins présentes dans les applications qui sont basées majoritairement sur des frameworks qui sont robustes, donc non sensibles à ces vulnérabilités. Mais elles existent bel et bien, elles sont dans la nature, et il est intéressant de connaître des méthodes d'attaque, hein, pour en comprendre leur gravité, encore une fois. Ok, donc ces vulnérabilités, on les appelle des files d'include, hein. Ça fait rapport au nom de la fonction PHP qui est utilisée pour inclure un flux. Ok? Donc, il y a le WASP, hein, je vous ai dit, c'est l'Open Web Application Security Project qui possède un projet de classification de failles les plus couramment utilisés. C'est le WASP Top 10. Ok, donc ça, je vous en ai déjà parlé. Classification de la menace, hein, je vous mettrai le site en ressources à aller voir. Mais surtout, comment détecter si une entrée utilisateur est vulnérable en PHP. Ça, c'est vraiment important. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, on va chercher le Allow Earl Open. Ok? Ça permet la récupération de ressources distantes si la valeur est sur une, donc sur on. Si la valeur est sur 0, sur off, et que vous utilisez cette fonctionnalité, PHP va lever une erreur telle qui suit. Warning, include function, hein, wrapper is disabled on the server configuration by allow Earl f open o. Ok? Donc ça, c'est le type de message, hein, via le allow Earl include ou open. L'include, eh ben, ça va permettre l'inclusion de ressources distantes, hein. Pareil, PHP 1 on, 0 off. Ok? Et s'il y a une erreur comme ci, eh ben, ça veut dire que c'est sensible. Ok? Donc ça, typiquement, on va aller tester, hein. On va tester jusqu'à pousser la faute au niveau de la configuration PHP. Il va nous dire, ouais, écoute, tu peux pas. En fonction de ça, on va modifier nos charges utiles. Ok? Et l'open base dir, donc ça permet de restreindre les ressources accessibles depuis PHP. Ok? Si cette option n'est pas définie et que votre application est vulnérable au LFI, le risque pour votre récit sera plus important. Lorsque PHP bloque l'accès à une ressource via cette directive, il lèvera une erreur du type a no open base dir restriction in effect. Ok. On peut regarder aussi le code applicatif. Ok. On va faire un audit en white box, en boîte blanche. Il suffit de regarder chaque occurrence d'appel en fonction des fonctions include, require, include once, require once. Je vous en avais déjà parlé. Vérifiez si le paramètre passé à la fonction est directement ou indirectement, hein, une entrée utilisateur. Si c'est le cas, votre application est sûrement vulnérable. Ok. Donc en défense, on sait comment s'en protéger, en attaque également. Ensuite, en black box, hein, donc là, on ne sait pas. La méthode la plus simple consiste à passer en paramètre, hein, une chaîne correspondant à un chemin d'accès ou un pass qui pointera hors du dossier racine du projet web. Ce dossier est configuré dans le virtual host du serveur web. L'intérêt, c'est de remonter le plus haut possible dans l'arborescence du système de fichiers et de pousser le script à planter. En prenant le script précédemment, hein, pour l'exemple, il suffirait d'injecter un paramètre get, hein, euh, au niveau de page, le paramètre getPage, ouais, le chemin d'accès suivant. Ok. Donc là, on pousse 1, 2, 3, 4, 5.
Ok? Si le script plante, c'est que l'application est très probablement vulnérable ou que le paramètre est filtré. Les erreurs peuvent être affichées, hein, donc on va avoir un fail to open stream, no such file or directory, et si cette erreur est affichée, bah, la faille est avérée. Ok? Ensuite, des exemples d'attaque. Ok? Donc le prédicat, on va partir du principe que pour simplifier les exemples qui suivront, on utilisera des adresses avec le même séparateur de dossier que celui qui est utilisé sur les systèmes Unix, hein. Ça, au lieu de ça qui est utilisé sur les solutions Microsoft. Ok? Donc là, on va prendre un script vulnérable au LFI et au RFI, hein. On voit bien. Donc get page, page, nul, include, else, aucune page à inclure. Ok? Donc ce script ne fait qu'attendre en fait le paramètre, hein, HTTP get nommé page qui correspond à un flux pour ensuite le rendre dans la page précédente. Ok? Le fichier de configuration PHP, il y aura allow earl fopen on, allow earl include on. Donc, si on doit faire une ALFI basique, hein, imaginons qu'il existe un fichier config XML dans un sous-dossier database, ok, il serait possible d'afficher son contenu en appelant la ressource comme ici. Ok. RFI basique, au lieu d'inclure un fichier local, il est possible de passer en paramètre une URL pointant vers un script malicieux développé par un pirate. Pareil, qu'est-ce que je fais? Je reprends tout, on remplace le database config XML par http serveurpirate.net exploit.php. Ce script sera récupéré par l'application, exécuté, puis rendu dans la page résultante. Ok? RFI avec DataUri. Alors, ici, la ressource passée en paramètre est un flux de type DataUri où son contenu est défini sous forme d'une chaîne de caractères encodée en base 64. Base 64, et là, on a notre base 64. Ok? Qu'est-ce que je peux faire? On peut le decode, hein, pas de problème. Ok. Exploit DataUri inclusion. Donc, le fichier de configuration, ça c'est bon. Donc, on voit qu'on a notre chaîne de caractères, hein, qui est passée en base 64. Qu'est-ce qu'on a? Localhost, RFI PHP, page, et là on lui dit quoi? Data. Là, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le fameux wrapper data que je vous avais montré dans les précédentes vidéos. On avait vu qu'on a un wrapper filter, on a un wrapper data, on en a plein d'autres. Comment on peut faire une RCE? Ok? Il est possible de faire afficher le retour des fonctions PHP info via une LFI par exemple, en utilisant le data URI avec le payload suivant. Qu'est-ce que ça fait? Décoder, hein, PHP info. Ok? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Data plain text, ok? On utilise le payload. La directive register global n'a pas besoin d'être activée dans la configuration de PHP pour fonctionner, car le code PHP est contenu dans le flux injecté. Ok? Donc on injecte un flux encodé en base 64 et après rien ne nous empêche soit d'utiliser un PHP info, ce que vous voulez, ou on peut faire sans problème. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux lui dire, hein, on pourrait lui dire quoi? On pourrait lui dire, au lieu de PHP info, on peut lui dire PHP système. Ok? Comme on fait d'habitude, vous vous rappelez. Hop, je lui dis quoi? Get, ok? Euh, pourcentage get, ok? Et après on fait quoi? On fait ça, dans CMD, ok? Je referme, ça marche aussi. Ok? On peut utiliser PHP info, on peut utiliser PHP système, on peut utiliser ce qu'on a vu avant, ok? Et là, ça va pousser une RCE. On est d'accord? Ensuite, LFI avec les null bytes. Là, ça devient plus technique.
Donc pour cet exemple, nous allons complexifier légèrement la manière dont notre script d'exemple va inclure le flux dans la page résultante. Hein. On va remplacer include $page par include $page .html. Hein. Donc notre développeur fictif souhaite protéger son script en contraignant au type HTML. Ok, c'est comme ça qu'on le fait. Ok, pouvant être incluses. Donc là, toutes les ressources, elles doivent être HTML. Je vais vous montrer que c'est une mauvaise pratique et que cette contrainte ne vous prémunit pas contre les LFI ou les RFI. En effet, dans n'importe quel langage, une chaîne de caractères se termine par un caractère nul, ok, de fin de chaîne. Ok, ce caractère est présenté en hexadécimal dans la table ASCII par la valeur x00. Ok, cette valeur codée en Earl encoded, je vous en parle tout le temps, c'est le pourcentage 00 que nous pouvons forcer à l'emplacement où se termine notre chaîne de caractères. Ok, donc ça marcherait pas. On a juste à lui mettre un nul, byte, et ça fonctionne. Ok, on contourne. Les wrappers, je vous en ai parlé. Ok, les wrappers, vous vous rappelez, PHP propose une librairie permettant de gérer différents types de flux en entrée et en sortie, les IO, input, output, qu'on appelle des streams, via un protocole interne nommé PHP 2. Tac, tac. Ok, donc on va utiliser les wrappers, on va utiliser les filters. Hein, je vous avais déjà montré comment on fait ça. On va utiliser certains de ces wrappers, les PHP filters, pour récupérer le code source des fichiers souhaités. C'est comme ça qu'on avait lu le code source de Control is an Illusion dans le CTF sur Mister Robot. Via cette technique, il est possible de récupérer le code source des fichiers PHP. On va s'en servir tout le temps car le risque est énorme. Ok? Donc je lui dis quoi? On lui dit hein, PHP filter, wrapper filter, ok? Et après le resource, on veut accéder quoi? À LFI. Je ne peux pas accéder à LFI tout de suite. Donc j'ajoute mon PHP. Et là, j'y arrive. Ok? C'est encodé en base 64. Je décode en base 64 et j'accède au code source qui ne m'était pas autorisé ou à la ressource. Peu importe. Ok? Peu importe. Tout ce que vous voulez exfiltrer de la machine. Ensuite, on a les inputs. Ok? Une autre manière d'inclure un flux dans PHP, c'est le wrapper input. Comme le souligne la documentation PHP, il est possible de passer par un flux codé en URL, hein, URL encodé, en paramètre HTTP post, hein, et correspondant ici à la charge utile ou au payload, grâce au PHP input. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On a une requête HTTP, ok, en post. Je fais une requête en post, et là on lui dit quoi? Eh ben on lui dit page est égal à PHP input, et page c'est égal à PHP wrapper, en fait. Hein. Cette requête a été mise dans un fichier payload.txt. Nous avons ensuite utilisé l'outil netcat pour soumettre la requête à notre serveur. On lui dit, écoute, sur le localhost port 80, tu vas tout récupérer à partir de payload, qui va récupérer ça. Et voilà la réponse maintenant. 200, OK. Hein. Donc on voit bien ça a fonctionné car le contenu de notre variable post est affiché. Ok? On a poussé la charge. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des XXE. Les XXE, c'est les XML External Entity Attack. Donc il est possible d'effectuer une LFI ou une RFI depuis un flux XML par le biais d'entités XML. En effet, les fonctions PHP suivantes supportent l'utilisation d'autres wrappers qui sont Simple XML Load File et le DOM Document Load. Ok? Donc là, on a un XML piégé. On voit qu'on a déjà, on termine ressources exploit 1, 2, 3 et on décrit les trois ressources. On va utiliser l'exploit, on fait un appel système, on utilise un filtre, on convertit en base 64, on lui demande de décoder, on fait appel à une RFI, ok, resource, le site qui est piégé, hein, via le payload, et on lui demande, deuxième payload, d'afficher le TC Shadow, troisième payload, d'exécuter notre exemple, ok. Donc on voit bien les différents trucs, hein. Filter, call system, payload to, et euh, pareil, call system vers OTC Shadow, ok, via file, ok. Donc
On voit que l'entité XML exploit contiendra le contenu de la ressource payload décodée, hein, et vous avez de plus en plus d'informations pour savoir comment exploiter. Ensuite, on a le shell coding, hein. Le but ici sera de profiter d'une faille de type LFI-RFI pour écrire sur le serveur un script nuisible forgé sur mesure. Ce script est accessible et exécutable depuis l'extérieur et contiendra un code camouflé, offusqué dans une chaîne encodée une ou plusieurs fois pour la rendre moins lisible, le tout caché dans un contenu a priori valide et inoffensif. Ok? Typiquement une image. Voilà. Donc, il est possible en PHP d'exploiter le comportement de la fonction base64 decode pour cacher une chaîne de caractères dans un payload charge utile forgé sur mesure. Tout d'abord, l'encodage base64 est composé du jeu de caractères suivants. Ok, donc on a quoi? De 0 à 9, on a plus, slash, on a A, B, C, D jusqu'à Z, et en majuscule, en minuscule. Donc si dans une chaîne de caractères passée en paramètre de la fonction base64 decode, eh ben, elle contient des caractères non compris dans l'alphabet base64, alors ils seront automatiquement supprimés lors du déchiffrement. Autre subtilité à connaître, lors du décodage en base 64, l'algorithme découpe en blocs de 4 caractères existants dans l'alphabet base 64 et les décode bloc par bloc. Ce point est très important pour comprendre la méthode que j'ai utilisée pour construire mon code exécutable. Ensuite, passage à l'acte. Ok. Le script mal intentionné nommé shellcode. Ok. Donc on voit notre payload, hein, qui est encodé en base 64 via un callback, hein, en utilisant la fonction PHP info. Donc le bit de bourrage, hein, byte stuffing comme on dit, on va le mettre vide. Le shellcode, c'est quoi? C'est accès non autorisé, blablabla, PHP exit. Ok. Et on se sert du byte stuffing, .bytestuffing.payload. On veut notre payload, le payload, encodé en base 64 via le PHP, la fonction PHP info qui va faire un callback. Ok. Et après, on a le file put content. Donc ça, on va pousser le fichier, hein, vers le serveur. Et on va pousser quoi? On va utiliser un filtre. Ok. Pour coder, encoder, décoder en base 64, ça va pousser une ressource qui s'appelle malware.php et on va l'encoder pour des techniques d'offuscation, hein. Donc le script, il est hébergé sur le serveur du pirate, mais sera exécuté sur le serveur de la victime par le biais du NRFI pour créer le fichier en apparence inoffensif qui s'appelle shellcode.php. Ok. Et on va pouvoir le pousser via le site. Ok. Donc le fichier créé sur le serveur de la victime, hein, le fichier sera nommé malware.php et il va contenir quoi? Notre PHP exit, accès non autorisé, PHP exit, blablabla, bla, ok, et l'empty p19. Ok. Et pourquoi empty? Parce que empty p19. Hein, on a concaténé, hein, byte stuffing payload. Voilà. Donc, comme dit précédemment, il semble inoffensif, hein, la preuve, si on l'exécute, on aura accès non autorisé, blablabla. C'est ce qu'on a mis là. Ok. Donc on voit que ça fonctionne en fait, hein, ça marche parfaitement. Donc pour illustrer l'explication précédente, notre shellcode avant décodage est découpé comme ce qui suit. Qu'est-ce qu'on a dit? On a vu plus haut, on a dit, tu sais, bloc de 4 caractères. Ok. Donc l'algo, il découpe en bloc de 4 caractères. Et ben voilà. Voilà, hein. Et pourquoi on se sert du bit de rembourrage? C'est pour s'assurer que notre payload ne soit pas scindé en deux lors du décodage. Il faut que toute la première chaîne précédente soit découpée en blocs complets de 4 caractères et le nombre de blocs n'est pas important avant d'arriver au payload. Ok? Mais il faut que le résultat final, hein, puisse fonctionner et qu'on récupère ce qu'on veut, hein. Si c'est mal encodé, il y a un problème au niveau du découpage ou des bits de bourrage, hein, le byte stuffing. Et quand on décode notre chaîne de caractères pour extraire le code, on voit que ça va exécuter notre malware.php.
Le payload, une fois décodé, ressemble à PHP info, blablabla. Bla, bla, bla. OK? Et on obtient le résultat de l'appel à la méthode PHP info depuis le serveur de la victime, l'attaque est donc un succès. Qu'est-ce que ça fait? Eh ben, on voit que ça nous pousse le blablabla, ok, résultat, via le PHP info. On charge malware.php et qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le PHP info. PHP version blablabla. Le comportement de la fonction de décodage en base 64, elle est détaillée là, je vous conseille d'aller voir. Donc comment se protéger? Eh ben, la seule manière, c'est de mettre en place des filtres, comme on l'a vu, hein, et de ne jamais inclure, exécuter directement une entrée utilisateur. Il faut faire du sanitizing, ok? Du nettoyage. Il est possible également de désactiver le support en passant les valeurs directives à Earl Open et Earl Include à Off, ok? On peut également bloquer l'utilisation des wrappers en installant l'extension Shuoshin euh, pour PHP. Ok. Donc, les fonctions suivantes renverront false si un wrapper est utilisé dans le nom de fichier. File exist, file size. Ok. Donc voilà toutes les ressources à aller voir, c'est assez compliqué et on peut toujours pousser des charges utiles grâce à l'encodage, grâce au double encodage, à l'Earl encode, à l'UTF-8 encode, ok, au base 64 encode. Tout ça, ça va nous permettre de faire ce type d'attaque. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.